Ciao les petits loups, bienvenue, welcome encore une fois avec TaskKiller85. Aujourd'hui j'ai sorti le bébé, j'ai sorti le Unique, tout simplement parce qu'on va faire quelques petites prises de vue. Je vais essayer de vous apprendre aujourd'hui à faire des prises de vue avec ce gros bébé, donc qui est l'équivalent du DJI Phantom 3 on va dire. Donc j'ai délimité ma petite zone, comme vous voyez là. On est sur un terrain de foot, donc on a de la place puisqu'il y a même 3 terrains de foot à l'affilée, 2 pardon. Et en fait, j'ai tout initialisé et il n'y a plus qu'à. J'espère que la petite balade vous plaira. Je ne vais pas tout vous expliquer au fur et à mesure parce que bon, on a vu les principales caractéristiques de cet engin-là. Mais je vais essayer de vous faire des démonstrations de comment réaliser certains plans et surtout de quelle façon les réaliser. Donc c'est parti, on va mettre en route le bébé. Ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné. J'espère qu'il va nous faire plaisir. Allez, c'est parti pour le décollage. Donc vous aurez une vue bien évidemment sur la télécommande, de façon à voir ce que je fais. Voilà, nous enregistrons. Alors, j'ai décollé avec ce bouton là bien sûr, et maintenant je vais simplement y mettre. Alors on est en mode, on va se mettre en mode angle, puisqu'il ne faut pas démarrer en mode smart. Nous sommes en mode angle, nous sommes en lapin. Donc assez rapide, et la caméra est vers le haut. Donc c'est parti pour un petit décollage les amis. Donc vous le savez, on prend tout de suite un petit peu d'altitude. Voilà. Je vais cadrer la caméra sur moi dans un premier temps. Yep yep les amis. Donc on va se faire un petit follow me tout de suite. Donc je vais activer, je vais reculer un petit peu puisqu'il me faut un peu de distance. Voilà. Alors, avant d'activer un follow me, je vais vous donner les principes de base. Je vais mettre ici en tortue parce que pour la plupart des images que vous aurez à tourner, généralement c'est bien mieux d'être en lent, en très très lent. Donc plusieurs méthodes ici pour faire un plan par exemple. On va commencer... je ne sais pas, par un panoramique, tiens. Donc on est en mode smart, ici. Donc en mode smart, vous le savez que le Unique, il va décrire un rond autour de vous, si vous mettez une direction. Donc là, on va enclencher le Watch Me Mode. Tac, voilà, j'ai enclenché le Watch Me Mode. Donc logiquement, l'appareil ne me lâche pas du regard. Et je vais commencer une transition gauche. Pour lui, la droite. Je vais checker en même temps. Alors, la principale chose que vous devez savoir, comme je vous ai dit, c'est que sur les images que vous voulez, si vous voulez de l'image aérienne, bien sûr pas si vous voulez un FPV, bien évidemment, puisque là il faut aller vite. Pour toutes les images aériennes, vous voyez, je touche à peine ma manette, je suis en mode lent. Je vous conseille vraiment de faire des images les plus lentes possibles, pardon. Vous aurez toujours la possibilité, je ne vais pas regarder le soleil, vous aurez toujours la possibilité d'accélérer les images ensuite dans votre logiciel où vous allez monter votre petit film, mais je vous conseille de prendre à la base des images lentes. Voilà. Plus vos images seront lentes et plus le rendu sera propre. Donc là je vais vous donner un petit exemple, je vais mettre en mode lièvre et je vais faire la même chose, je vais continuer un peu plus vite. Voilà, et vous aurez la différence, il y aura peut-être des petites saccades. L'appareil aura moins de facilité pour vous garder dans le cadre, bien évidemment. D'ailleurs, là, j'en suis un peu sorti. Nous y revoilà. Donc, l'idéal, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est d'être en mode lent la plupart du temps. Donc, voilà comment faire un panoramique. Si on veut faire un panoramique en mode normal, je vais passer en mode angle ici. Et bien, vous allez voir que c'est une manip qui est assez simple. Là, je vais faire partir le drone sur sa droite. Et donc, il faudra que je fasse une rotation gauche. En fait, quand vous allez faire un panoramique, si vous allez sur la droite du drone, ici, vous devrez aller à l'opposé avec la rotation. Vous voyez, de manière à maintenir la caméra sur vous. Alors, tant que vous voyez l'appareil, bien sûr, c'est à vous de gérer la vitesse de rotation. Je vais remonter un petit peu la caméra. C'est dur de vous expliquer et en même temps de suivre ce que je fais. Donc, transition droite,
et rotation gauche, donc l'opposé, pour pouvoir faire un panoramique simple, sans le mode Smart par exemple. Donc rotation opposée à la direction. A l'inverse, si je pousse vers la gauche mon joystick, l'appareil va aller sur sa gauche, bien sûr, et là je devrais faire une rotation opposée, c'est-à-dire rotation droite ici. J'essaye de ne pas mettre mes doigts sur les bouts de manette de façon à ce que vous voyez bien ce que je fais. Donc voilà, je fais ma transition gauche et une rotation droite, donc l'inverse, pour toujours maintenir la caméra sur moi, en face de moi. Donc voilà comment réaliser un panoramique en arrondi sur soi. Maintenant, si vous voulez faire un travelling, alors je pense, je vais peut-être me tromper dans les termes techniques parce que je ne suis pas non plus caméraman professionnel. Là, on va redescendre un petit peu. Tranquillement, je reste en mode lapin, en mode tortue, pardon, en mode lent. Voilà, je vais le décaler sur sa gauche. Voilà. Et ici, on va entamer un panoramique, c'est-à-dire que je vais simplement faire un passage devant moi, une transition droite, toute bête, de façon à réaliser un panoramique. Voilà. Donc voilà la deuxième prise de vue, le panoramique. Alors des petites images sympas, on peut également faire des éloignements ou des rapprochements. Par exemple ici, je vais me rapprocher de moi, je vais descendre le drone. Voilà, comme si j'étais en fait avec un caméraman en face de moi. Je vais cadrer. Voilà, donc l'intérêt du GPS sur un appareil, c'est bien sûr de pouvoir se stabiliser. Donc le Yuneec, vous le connaissez, il est assez fort en matière de stabilisation. Il connaît son boulot, comme on dit. Donc voilà, là je suis donc en face de lui et on peut faire par exemple une sortie de champ, un dézoomage. Je vais simplement avoir besoin de faire une marche arrière ici. Tac. Salut Pépère. Et voilà donc une autre prise de vue qui est assez sympa. La sortie de champ. Alors vous pouvez le faire aussi en montant. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais me mettre en lièvre pour gagner du temps. Voilà. Hop. Alors, on peut faire également, alors là il va falloir gérer la caméra. On peut faire également, donc s'éloigner, un éloignement avec en même temps un changement d'altitude, c'est-à-dire qu'on va partir vers le haut. Et là le plus dur, ça va être de gérer la caméra de façon à la laisser sur nous. Donc le mieux, c'est peut-être de le faire en Watch Me mode pour être sûr que l'appareil reste sur vous, mais tous les appareils ne sont pas équipés. Donc pour le faire en manuel, c'est assez simple. On va simplement reculer ici, tout en partant vers le haut, en mettant de l'altitude. Voilà. On s'éloigne et en même temps, on vérifie bien qu'on a toujours l'image à l'écran. Et là, vous avez réalisé un éloignement avec changement d'altitude. Voilà une autre possibilité de prise de vue. Donc la même chose à l'envers, on va se rapprocher de nous tout en descendant, ici, pour venir faire un zoom sur nous, un zoom manuel. Bon, bien sûr, dans l'avenir, on va avoir des caméras avec zoom. Et voilà, là on est venu récupérer, hop là, notre petit plan. Donc qu'est-ce qu'on peut faire encore comme plan? Alors on peut faire du plan rater, ça c'est assez sympa aussi. Voilà, comme ça, on va redresser notre caméra. Et on va faire un éloignement tout en restant, alors là on va laisser en tortue. Et on se refait un éloignement en restant au ras du sol et en essayant de garder l'alignement bien sûr. Vous allez dire je triche, il y avait une ligne par terre. Donc voilà un autre style de plan que vous pouvez réaliser. Alors attention quand vous êtes au ras du sol, parce que de ne pas perdre d'altitude avec votre appareil. Tac. Alors je vais faire une première coupure vidéo. On en est à combien? On en est à 9 minutes 45. La batterie commence à faiblir un petit peu. Elle n'est peut-être pas chargée à fond. Alors on peut faire également un plan vue du dessus.
Donc là, pour ça, je baisse la caméra au maximum. Je vais venir au-dessus de moi. Voilà. Je suis sous la caméra. Donc là, je vais baisser un petit peu de façon à avoir le zoom. Pas trop, de façon à pas le prendre dans la gueule. Nous y voilà. Yep, les amis. Et dans ces cas-là, vous pouvez mettre là en accéléré si vous voulez faire quelque chose de rapide. Mais encore une fois, je vous conseille de le faire en lent pour après l'accélérer sur l'image. Donc là, je suis en dessous. Et on s'éloigne. Donc voilà, possibilité aussi de faire ce plan-là. Alors vous pouvez également faire un petit plan intéressant, c'est-à-dire que en ayant la caméra vers le bas, vous pouvez très bien descendre tout en effectuant une rotation. Donc là pareil, je vous conseille de ne pas le faire en trop rapide. Voilà, ce qui va vous donner un petit plan assez sympa. Voilà, c'est fun. Donc en montant ou en descendant, tout pareil bien sûr. On peut essayer en rapide pour voir ce que ça donne. Regardez, je vais mettre en rapide ici. Et je vais monter en faisant une rotation. Voilà ce que ça donne. Ah, je vais redescendre car ma batterie est un peu fatiguée. On va changer de batterie pour terminer. Voilà. On va redescendre. On va tâter le terrain. Et on va se poser. Allez, nous y voilà. Nous sommes prêts pour la suite. Donc là, je vais parler un petit peu moins. Dernier petit conseil que je vais vous donner quand même sur ce genre d'appareil avec ce genre d'images qui sont assez lourdes. Généralement 1080p minimum avec 60 fps. Je vous conseille de la grosse carte mémoire, la micro SD, pas des grosses comme ça, mais de la micro SD classe 10 minimum. Prenez quelque chose qui envoie du pâté, parce que sinon vous allez pouvoir galérer assez régulièrement. Allez, c'est parti, mise en route. Il est toujours d'accord pour y aller. Donc cette fois-ci, je vais parler un petit peu moins, je vais faire des transitions assez rapides et je vais aller vous montrer un petit peu ce qui se passe autour. On va peut-être même, pourquoi pas, aller voir un petit peu les projecteurs là-bas. Allez, c'est parti pour un décollage. Mode lapin, toujours. On a une vingtaine de satellites. Ça marche très très fort aujourd'hui. Et on est parti. Et bim! Nous y voilà. Allez, je vous invite à aller faire un petit panoramique de la région. On va monter à une cinquantaine de mètres. Donc là, j'arrête de monter, je vérifie, je check sur ma caméra. Là, on est environ à 30 mètres de haut. Je vais vous faire en lent, bien sûr, un petit panorama de la région. Voilà. Donc, comme je vous dis, toujours assez lent. Alors après, sur certains appareils comme celui-ci, vous avez un retour vidéo. Donc selon le retour vidéo, c'est bien de vérifier et de checker sur le retour vidéo, mais voyez surtout que votre appareil a un mouvement fluide, voilà, de façon à être sûr de ne pas avoir de saccade dans l'image. Une fois que vous avez mis une direction, ne la bougez plus, gardez votre vitesse. Je vous dis, vous pourrez, encore une fois, vous pourrez l'accélérer dans votre logiciel de montage. Donc voilà, on s'est fait un petit 360, tranquille. Vous avez pu avoir une petite visite de la région. Donc vous découvrez Chaland. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus haut. Donc pareil, pour les cacous, c'est 150 mètres de hauteur maximum. Vous avez la nouvelle législation qui m'a été... j'ai été prévenu par un abonné. Là, nous sommes à 60 mètres d'altitude. Comme quoi la législation avait changé. Donc à 60 mètres, je suis tout petit. Vous voulez checker vite fait? 60 mètres de haut, c'est vraiment une hauteur
impressionnante hein, quand on n'a pas l'habitude. Le Unique a l'avantage d'être assez gros. Donc c'est vrai que c'est plus simple pour le repérer en l'air. Et donc voilà, encore un petit panorama de la région. Donc si je vous dis de travailler en mouvement lent, hein, c'est vraiment pour éviter les saccades après au montage. Plus vous irez vite, plus la carte mémoire va avoir du mal à stocker les données. Alors on va redescendre. J'ai pas besoin de monter beaucoup plus haut aujourd'hui. Tiens, on va se faire un petit retour to home. Ici. Tac. Simplement pour voir où il va aller. On récupérera s'il y a besoin. Parce que là, j'ai mis les petits drapeaux et la manche à air. Comme vous le voyez, il n'y a pas un pet de vent aujourd'hui. Alors le retour to home sur celui-ci, hein, je vous en avais déjà parlé, hein, c'est par rapport à la télécommande. Hein. Donc pensez-y, ce n'est pas un retour au point de décollage, c'est complètement différent. Donc là je vais reprendre le contrôle parce que sinon il va se poser devant nous. Tac, je reprends le contrôle, donc il s'arrête. Alors il y a plusieurs points de retour, hein, il y a plusieurs retours to home. Pour les petits appareils, c'est un retour vers la télécommande, l'engin ne s'arrête pas, si vous ne l'arrêtez pas, il passera au-dessus de vous. Vous avez le retour to home où là l'appareil va prendre la dernière position connue de la télécommande quand vous allez faire retour to home. Donc courez pas pour retourner au point de décollage puisqu'il va revenir près de la télécommande comme celui-ci. Et vous avez les retours to home où l'appareil revient à son point de décollage ici tout simplement. Voilà, donc renseignez-vous bien de ce que fait votre appareil avant d'enclencher quelque chose et avant de courir le chercher. Allez, on va se faire une petite reco. On va aller jeter un œil à ce lampadaire là, qui me paraît pas de toute première jeunesse. On va aller faire une exploration. Alors très difficile aussi hein, quand vous faites de l'image aérienne, c'est d'avoir les points de repère au niveau des distances. Donc prenez le temps, avancez doucement. Vous voyez là, je me suis aligné légèrement sur les spots. Je vais passer légèrement au-dessus. Et maintenant, je vais pouvoir m'en approcher. Puisque je vois sur ma caméra, alors je suis en mode lièvre, je vais passer en tortue pour pas faire l'abruti. Voilà, là je suis au-dessus et je vais pouvoir cadrer simplement avec la caméra. Donc excusez-moi hein, si je regarde un petit peu. Vous aurez les images en direct qui sont bien plus jolies que si j'essayais de vous montrer ce qui se passe là-dedans. C'est pas évident du tout. Donc voilà, petite observation. Du projecteur. Alors après, on n'a pas le point of interest, mais on peut essayer avec la méthode que je vous ai montrée d'aller faire un petit panoramique là-dessus. C'est pas évident. Donc là, on va faire une transition droite et comme je vous l'ai dit, il faudra entamer une rotation inverse pour essayer de le tenir dans le cadre. Alors là, soit vous essayez de le tenir dans le cadre en regardant votre appareil, soit vous essayez de le tenir avec le support vidéo. Pas toujours évident. Donc voilà, un 360 en manuel. Bien sûr, les joysticks opposés, comme je vous l'ai dit. Je prends un peu de distance hein, pour être sûr. Voilà. Et si on veut faire l'inverse, vous le savez maintenant, on va faire un passage gauche ici. Alors attention de ne pas se rapprocher de trop quand même. Voilà. On va faire une transition gauche et toujours l'opposé pour la rotation. Donc je surveille pas mes images, hein, vous m'en voudrez pas. Je regarde que mon drone, j'ai pas envie de faire de bêtises. Donc voilà, pour un panoramique, je peux reprendre un petit peu de hauteur en même temps. Hop, et je continue mon panoramique autour de ce projecteur. Super intéressant hein, un projecteur. Donc voilà. Alors bien sûr, vous allez pouvoir faire des panoramiques inversés. Je vous explique ce que j'entends par là. Alors je vais repasser en mode lapin pour gagner du temps. Regardez ce que je veux dire. Donc je vous ai expliqué, pour le panoramique, il faut inverser les commandes. Si vous allez à droite, il faudra faire une rotation gauche et vice versa. Maintenant, vous pouvez faire un panoramique extérieur, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas filmé un sujet, mais l'extérieur
en faisant une sorte de rond sur vous-même. Donc il existe bien sûr la rotation pour ça, mais vous avez aussi possibilité, alors attendez, je vais régler ma caméra, voilà, vous avez aussi possibilité de faire une transition droite, ainsi qu'une rotation droite, et là on va attaquer, vous voyez ce que je veux dire, un panoramique extérieur. Alors là je le fais un petit peu rapidement, je ne sais pas ce que donneront les images, on verra justement. Donc voilà, panoramique extérieur. Donc là les deux manettes sont dans le même sens. On va faire la même chose à l'envers. Transition gauche et rotation gauche pour le panoramique extérieur. Et là, on va faire un arrondi, mais en ayant plus de fluidité sur les images. Parce que la rotation sur lui-même, c'est ce qui demande le plus de ressources à l'appareil et à la vidéo. Et voilà. Allez, on va aller se visiter ce petit stade quand même. On va mettre en lapin cette fois. Toc, on y est. Et on est parti. Alors quand vous arrivez près des arbres, n'hésitez pas à prendre votre temps, à orienter votre caméra de façon à checker par rapport à la hauteur. Là on sait qu'on est largement au-dessus. Vous voyez, là j'ai atteint le rond de penalty. Je suis au point de penalty. Alors c'est aussi une très bonne méthode pour s'orienter. On va prendre un peu de hauteur pour être sûr. Voilà. Vous saurez aussi que vous aurez beaucoup plus de portée si vous mettez l'appareil en hauteur. Alors on va se retrouver au bout de l'autre stade là-bas. On va se faire un petit tour. Alors rappelez-vous pour le pilotage, on peut essayer là puisqu'on est assez loin. Imaginez que vous avez perdu votre orientation, mis à part le mode retour, mis à part le mode smart. Parce que là, c'est vrai que si on passe tout de suite en mode smart, ici, tac, ben pour le ramener, c'est comme le mode headless. J'aurais juste à tirer vers moi, ici, pour le ramener simplement vers moi. Donc, c'est une solution. Si vous n'avez pas ce mode, donc là je repasse en angle, rappelez-vous, on va vers l'avant. Si le drone, comme ici, va sur sa gauche, enfin sur votre gauche, vous allez faire une rotation gauche jusqu'à ce que l'engin arrête, comme vous voyez là, d'aller sur sa gauche et vous allez le récupérer. Et la même chose dans l'autre sens. Donc là on se rapproche un peu, on voit le drone, mais si j'avance et que le drone va sur ma droite, je ferai une rotation droite, pardon, jusqu'à ce que l'appareil arrête de partir sur la droite. Et là je l'aurai ramené. Allez, on va se faire un petit follow me, un petit watch me, ça va être sympa. On va redescendre. Voilà, et pour ça, je vais me mettre par ici. Voilà, on va se mettre en mode smart, puisque le mode smart, le follow me ne fonctionne qu'en smart. Je vais aller cliquer sur mon petit follow me là. Est-ce qu'on est bon ou pas? Alors là, non, je ne suis pas en watch me. Tac! Le drone s'oriente vers moi. Je vais rester sur le côté du soleil. Et là, logiquement, nous sommes en watch me, c'est-à-dire qu'on peut partir faire une petite balade. Donc là, bien sûr, attention à ce que le drone va pouvoir croiser. Donc voilà à quoi sert le mode watch me. Je vous en ferai d'autres, hein, des follow me et des watch me, avec des petits engins. Dès que mon dos ira un petit peu mieux, avec des petits gyropodes, avec des trottinettes électriques. Mais comme ça, on pourra tester la vitesse du watch me et du follow me. On voit bien là. Oh bah oui, on voit bien. Donc vous aurez compris, le Watch Me Mode. Alors l'avantage du Watch Me Mode, c'est que de toute façon l'engin vous regarde. Là je regarde même plus la télécommande. Je peux déplacer mon appareil ici pour aller changer la prise de vue. Puisque l'engin lui va rester en Watch Me Mode. Je peux même un peu perdre d'altitude ici. Voilà. Donc on n'a plus accès aux rotations, bien sûr, puisque l'appareil est en Watch Me Mode. Et là on fait un suivi, tout bêtement. Bon, arrêtez de regarder mon cul, ça va bien. Et voilà, tout bêtement, un suivi. Donc super sympa, hein, ces petites options qui vous permettent de lâcher les commandes. Donc bien sûr, hein, vous pouvez prendre la télécommande, vous l'accrochez dans le dos et il vous suivra. Vous avez même la petite wizard avec le Unique
une petite télécommande qui remplace, comme une télécommande de télé, qui remplace votre grosse bestiole et qui vous permet de vous faire suivre également. Donc voilà, on va se rapprocher un petit peu. Bon les petits loups, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme vous le savez, en smart mode, je ne peux pas me rapprocher plus que ça, puisqu'il y a une distance de sécurité à respecter. Et vous pouvez utiliser cette fonction justement. Est-ce que je suis toujours en Watch Me? Eh oui, vous voyez, il me suit. Donc très sympa également de le faire au plus près. Alors j'essaye de l'embrouiller, mais il n'y a pas moyen. Hein. Je peux pas trop courir, hein, sinon je vous aurais bien montré ce que ça donne en courant. Hein. Alors je peux même effectuer une transition sur cet appareil, comme ça, vous allez voir, tout en me baladant. Et normalement, l'engin devrait me suivre et rester sur moi. Donc vous voyez le plan que ça peut faire. Ah, là je l'ai un peu largué là. Allez, cadre pépère, cadre. Allez, on va aller se poser. Bon les petits loups, merci d'avoir suivi la vidéo. Ça fait plaisir. J'espère que ces petites images vous plairont. Voilà, faut que je pose l'engin. J'espère que ces petites images vous plairont. Moi j'ai kiffé. Là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire encore plein de choses à venir, plein de nouveautés, donc restez connectés. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mais au moins lâchez un petit like quoi, un minimum. Lancer de drone. La classe à Dallas. Là ça passe, je suis sûr que ça passe. Ah, ouais. Un retour, une chance sur deux pour qu'il passe direct. Ouais, oh la classe sans toucher. Aïe. Bon, j'attends le Ishin 010, le Ishin 010 pour pouvoir faire un petit comparatif avec le JJRC H36. Moi j'aime bien ce petit JJRC, je sais pas pour vous, mais alors franchement pour Noël n'hésitez pas. Hein. Pour les petits, moi j'ai fait tester à des enfants. Et il y a des grands benious. Et ben les deux y arrivent. Allez, ciao bye les petits loups, portez-vous bien.